Hello belle magicienne, comment vas-tu? Je t'espère en forme. Ici, chez moi, on est en train de plonger tranquillement dans l'énergie de Noël et je dois bien t'avouer que c'est une énergie que j'adore. J'adore vraiment dans notre famille, on adore ça. Et là aujourd'hui, on va faire ce que l'on fait chaque année. On va aller acheter une décoration de Noël. Chacune de mes filles, j'ai 3 filles et une belle-fille. Et chacune de mes filles va aller acheter une décoration de Noël qui va être ensuite dans le sapin. On fait ça tous les ans. Tous les ans, on ressort les anciennes. Et c'est vraiment un moment absolument génial. Donc voilà, je suis dans cette énergie. Mais je vais pas te parler aujourd'hui de ça. Je vais te parler d'une question que l'on me pose souvent. Alors, je ne sais absolument pas comment je vais traiter ça, j'avoue n'avoir rien préparé, mais si tu t'es déjà, toi, demandé comment est-ce que on canalise, comment est-ce que l'on reçoit des informations de l'invisible, comment est-ce que on sait si ces informations viennent de l'invisible ou non, eh ben, reste connecté parce que c'est de ça que je vais te parler à partir de maintenant. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Ok, donc déjà, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire canaliser quelque chose. Canaliser ou le channeling sont des mots que tu peux entendre et parfois tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que lorsque je suis en train de parler et que j'ai l'impression que les infos descendent, est-ce que c'est ça? La canalisation, en fait, c'est le fait de capter des informations qui ne passent pas vraiment par ton mental, qui ne sont pas construites par une pensée raisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement comme raisonnés par tout ce que tu sais? Eh bien, c'est comme si tu avais le sentiment que ça descendait. Tu vois, c'est comme un petit peu si au sommet de ton crâne, il y avait un canal et que ce canal, il est directement relié à quelque chose que tu vas pouvoir appeler la source, que tu vas pouvoir appeler le divin, Dieu, ton âme, ou même le quantum, l'univers, le cosmos. Chacun, chacune y met ses termes, ses mots. Puis ce canal, en fait que tu as accès à des informations qui sont bien au-delà de ce que tu es en capacité d'analyser, de agencer en termes de raisonnement. Ça s'appelle de la canalisation. Et c'est pas réservé à une élite. Alors, sur cette thématique, j'en ai déjà parlé sur plein de podcasts, donc va fouiller dans mes podcasts, puis je vais te mettre quelques ressources si tu as envie d'aller plus loin là-dedans. Mais honnêtement, c'est pas réservé à une élite, c'est pas genre il y a ceux qui savent et il y a ceux qui peuvent et il y a ceux qui ne sont pas capables de ça. En fait, ce qui fait que tu vas pouvoir canaliser, c'est simplement parce que tu crois que c'est possible. Ça paraît fou comme ça, mais c'est ce qui va te permettre. Pour certains, ça se fait d'un claquement de doigts. Pour d'autres, il va falloir du temps. Moi, il m'a fallu du temps pour accepter. Il m'a fallu du temps pour reconnaître que oui, j'étais légitime à faire ça, que oui, j'étais comme un peu digne à faire ça. Lorsque tu es installé, je ne sais pas, si tu es thérapeute, je prends cet exemple parce que la dernière discussion que j'ai eue à propos de ça, c'était avec une personne que j'accompagne et qui est thérapeute. Lorsque tu es installé sur ton fauteuil et que tu es en train de te connecter à la personne vraiment comme de cœur à cœur, parce que ton intention est de pouvoir entendre les choses qui sont vraiment importantes pour pouvoir accompagner la personne vers une libération, un dénouement, un mieux-être ou toute autre chose pour lesquelles tu œuvres.
Lorsque tu es dans cette situation-là et que tu es vraiment dans cette connexion et que tu sens, tu vois qu'il y a des informations qui arrivent et qu'elles semblent vraiment éclairantes, c'est de la canalisation. Ça veut dire que tu connectes des choses qui sont dans l'invisible. C'est pas nécessairement comme un ange, un maître ascensionné, un archange qui est au-dessus de ton canal et qui te souffle des infos. Tu sais, c'est pas forcément comme ça. C'est aussi être complètement connecté à l'autre et percevoir des choses qui gravitent autour de vous ou qui sont tellement présentes en elle que ça prend de la place, puis elle le sait pas vraiment. Et toi, tu sens qu'il y a cette direction à prendre. Ça, c'est pouvoir canaliser des informations. Qu'est-ce que ça veut dire au final canaliser? Si tu prends une rivière et que tu veux la canaliser une partie de la rivière vers une direction, c'est-à-dire que tu vas créer un canal et dans ce canal, tu vas faire circuler de l'eau de la rivière. Ben là, c'est pareil. C'est tu sens qu'il y a une information qui circule, puis toi, tu vas la capter pour la ramener vers toi. Il y a de nombreuses façons de canaliser. J'ai rencontré et j'ai eu la chance d'accompagner aussi des médiums et je dois dire que chacun et chacune avait sa manière de faire. Moi, ma manière de faire, c'est vraiment de capter l'esprit des choses. Ça peut être l'esprit de présence divine, ça peut être l'esprit d'une énergie, notamment avec les arcanes du tarot ou les cartes de certains oracles comme le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, où tu vois, je capte l'esprit de la carte et après je peux guider des méditations. Et moi, ma grande force, c'est d'être en capacité de guider dans des voyages méditatifs. Mais c'est pas parce que tu guides pas dans des voyages méditatifs que tu n'as pas accès à ça. Et là, je t'ai parlé d'un cas de figure où tu es face à une personne, mais la canalisation, c'est pas essentiellement au service de l'autre. C'est aussi à ton service, à toi, à ton propre service. Donc, recevoir des informations que tu captes d'un espace plus grand que ton simple raisonnement, c'est canaliser. C'est accéder à un canal que l'on pourrait appeler médiumnique. Si tu as envie de déployer ça, très honnêtement, je ne vais pas pouvoir t'en parler sur un podcast parce que c'est quelque chose qui prend du temps, mais je vais te donner ce qui pour moi a fonctionné. En un, absolument un, et s'il devait rester une seule chose, c'est celle-là. C'est accepter que ça soit possible et accepter absolument que tu y aies accès. Je sais que c'est pas facile. Donc, moi, ce que je te propose dans ces moments-là, une image qui m'aide beaucoup, c'est je m'imagine comme dans un bateau. Tu vois, je suis la capitaine de ce bateau, puis je m'imagine dans ce bateau. Donc, tu t'imagines dans ce bateau. Tu es la capitaine, puis tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a des doutes, qu'il y a des croyances qui disent ouais, mais pourquoi tu pourrais avoir accès à ça? Ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu pourrais avoir accès à ça? Et si c'était des bêtises? Et si c'était ton mental? Tu vois toutes ces parts de toi. Eh bien, tu leur dis simplement ok, vous avez le droit de vous poser ce genre de questions. C'est super légitime de se poser ce genre de questions parce que c'est pas quelque chose qui, dans notre culture, semble naturel. Il y a des cultures où c'est carrément normal. Et je t'ai parlé de ça dans un autre podcast à propos de la culture aborigène où c'est juste la base en fait. Mais il y a des cultures telles que la nôtre où c'est absolument pas normal. Donc c'est normal qu'à l'intérieur de toi, t'aies des voix qui te disent mais pourquoi? Comment moi? Attends, mais c'est des gens, depuis qu'ils sont enfants, ils sont médiums, puis moi j'ai pas l'impression d'avoir été médium depuis que je suis enfant, mais pourquoi est-ce que j'aurais accès à ça? Mais où est-ce que c'est? Mais est-ce que ça existe? Mais est-ce que c'est pas des conneries? Mais est-ce qu'on va dire que je suis folle? Tu sais, toutes ces voix. C'est ok. Sauf que, là, ta décision, c'est que plutôt que de rester à quai dans ton bateau, parce que toutes ces voix, elles n'arrêtent pas de te dire qu'on ne sait pas si c'est vrai, ce que tu leur dis, c'est montez dans le bateau, puis on verra. On verra. Vous avez le droit de penser toutes ces choses-là, mais moi, je veux faire l'expérience. Comme ça, on saura. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de dire ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la capacité, tu sais, à me lancer, à dire, ok, ben,
j'ai peur. J'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de me décevoir, j'ai peur, mais j'y vais. J'adore alors. J'ai un film ressource. C'est pas le plus grand film du cinéma, mais c'est un de mes films ressources où quand j'ai le moral à zéro, j'adore regarder ce film. C'est Les Bronzés font du ski. Dans une des répliques que je connais, je pense absolument par cœur et que mes filles connaissent par cœur parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup de mou, un coup de dur dans la famille, on se mate Les Bronzés font du ski avec un chocolat chaud et on rigole et on dit les répliques. Il y a une réplique qui dit, c'est Josiane Balasco qui part en ski et qui dit j'y vais mais j'ai peur. Et c'est vraiment quelque chose que je me répète dans les moments où j'ai peur. Donc si ça te parle, tu peux prendre cette réplique pour toi, prendre cette métaphore pour toi, te dire ok je monte dans le bateau et j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais. Donc ça c'est la première chose, accepte que c'est ok de ne pas être à 100% en accord avec le fait que c'est ok, mais vas-y. La deuxième chose, c'est accepte que ça puisse ne pas réussir. Lâche avec l'enjeu. Ce que tu peux faire, c'est noter les enjeux. Qu'est-ce que tu penses qui se jouerait si ça ne se passait pas? Je serais déçue de moi-même. Je serais tellement déçue de moi-même. Je me dirais que je suis pas une bonne personne. Puis tu te notes ça et puis après tu les regardes et tu rationalises à cet endroit-là. Parce que ton mental, il est vraiment utile. Et il est vraiment utile dans ces endroits-là. Donc là, tu commences à rationaliser. Ok, est-ce que je serais déçue? Par exemple, quand j'ai commencé peut-être à faire de la pâtisserie, j'ai pas réussi du premier coup. Est-ce que j'ai été déçue de moi-même? Bon, peut-être un peu, mais en même temps, je m'en suis remise. Donc, je suis capable de me remettre de ça. Ok, est-ce que je me dirais que je suis pas une bonne personne? Bon, là, faut pas exagérer quand même. C'est pas parce que j'y arrive pas que je serai pas une bonne personne. C'est comme ça. Et tu vois, tu rationalises. Du coup, tu te détaches des enjeux. Et puis, la troisième chose, c'est de faire vraiment confiance. Que même si ton mental ne sait pas pourquoi ces choses-là arrivent, elles arrivent pour le mieux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que lorsque l'on est, alors là, je vais faire deux cas de figure, soit on est des accompagnatrices, des accompagnantes et on a tellement envie que ça soit pertinent pour l'autre, puis on veut pas lui dire de bêtises, puis on veut pas lui suggérer des choses qui l'amèneraient vers une fausse piste. Et du coup, qu'est-ce qui fait le mental? Il reprend le contrôle. Et si le mental reprend le contrôle, le channeling s'arrête. Tu sais, c'est comme si tu as un axe comme ce canal, et soit l'eau qui circule, elle vient du mental, soit l'eau qui circule, elle vient du channeling. Puis si le mental, il reprend le contrôle, petit à petit, il va moins y avoir de canalisation parce que le mental dit non, c'est moi qui gère. Donc, c'est vraiment accepter que ça n'ait pas forcément de sens, que tu puisses te tromper à cet endroit-là aussi. Accepte ça. Accepte que ça soit pas totalement contrôlé par le mental. Fais confiance que ce qui vient, même si tu n'avais pas pensé à ça, fais confiance que ce qui vient va être parfait pour toi et pour la personne. Ça, c'est dans le cas de figure où tu accompagnes. Et si c'est, par exemple, de toi à toi, pour toi, fais confiance que ce qui vient, même si tu n'y avais pas pensé, soit le mieux pour toi. Une chose, moi, que je fais dans ces moments-là, c'est toujours avant de me dire, dans des moments où je doute, parce que c'est pas parce que je pratique ça depuis des années que j'ai pas des moments où je me dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, par exemple, je me mets en posture de méditation et ensuite, je vais canaliser l'esprit d'une carte et je commence à parler, puis je sais pas ce qui va descendre. Et il y a des moments où mon mental il dit attends, mais là, est-ce que c'est bien? Et donc, je pose toujours l'intention que ce qui descende soit la chose la plus belle, la plus puissante pour la personne ou pour les personnes et pour moi. 3 choses. Pour le plus grand bien divin, dans le respect de l'ordre divin et pour le plus grand bien de tous. Et ça, moi, ça me permet vraiment comme de lâcher ce besoin de contrôle.
Et enfin, je vais te donner un petit truc qui va te permettre de prendre confiance en ça, c'est l'écriture intuitive. Offre-toi, là c'est bientôt la période justement de Noël, offre-toi un joli carnet dans lequel tu vas pouvoir journaliser. Puis, ce que tu peux vraiment faire dans ces moments-là, c'est commencer à écrire tout ce qui se passe. Tu vois, comme pour lâcher le mental. C'est-à-dire, là, par exemple, si moi j'étais en train d'écrire, j'écrirais, voilà, je suis là, installée, en train d'enregistrer mon podcast, je pense à toutes les personnes qui vont m'écouter, je me dis, est-ce que ça va les aider? Oh, il y a ma machine à laver qui tourne, j'entends un petit peu son brouhaha, il fait pas vraiment beau, je regarde par la fenêtre, je suis contente parce que ce soir, et je commence à tout écrire, j'ai un peu faim, ou tiens, je me boirais bien un thé, tu vois, j'écris tout ce qui vient, c'est comme si je vide tout ce qui est dans mon mental pour libérer le canal. Et petit à petit, tu vas voir qu'en faisant ça, il y a des choses qui vont descendre. Ce que je veux te dire, c'est que cette capacité à capter des informations qui sont dans l'invisible, c'est quelque chose que tu sais faire. C'est quelque chose que chaque être sait faire, c'est notre nature. Je t'assure, pour avoir rencontré des peuples qui vivent dans une autre conscience, parce qu'ils sont dans d'autres cultures, notamment les peuples premiers dans lesquels la dimension sacrée est tellement importante. Mais ils en parlent d'une manière, d'une simplicité, parce que c'est notre nature. Regarde ces fois où tu es allé à un endroit où tu as la chair de poule, ou ces fois où tu penses à quelqu'un, hop, le téléphone sonne, ou ces fois où tu t'inquiètes pour quelqu'un, on t'apprend qu'il s'est passé quelque chose, ou le matin, tu as un trop bon pressentiment et il se passe un truc, ou un mauvais pressentiment et il se passe quelque chose. Ça nous arrive parce que c'est notre nature, parce qu'il n'y a pas que le visible qui se ressent. Fais l'expérience, rappelle-toi ces fois où il y a des gens qui s'engueulent, tu rentres dans la pièce et tu le sens. Pourquoi? Parce que tu captes la fréquence vibratoire qu'il y a dans cette pièce. Les gens viennent de s'engueuler, il y a de la colère, de l'animosité, de la rancœur, du malaise, peu importe, tu le captes. Et tu le captes parce que tu as des sens, tu as 5 sens, mais tu as des clairsens, c'est-à-dire les mêmes sens mais qui captent l'invisible. La clairaudience, certains entendent des sons qui ne sont pas audibles, comme des voix, des messages. Il y a la clairvision, certains vont voir par exemple les auras autour des choses, puis ça aussi, pour avoir enseigné longtemps ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Puis peut-être je viendrai t'en parler une autre fois, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a le clair-senti, tu sais, tu rentres dans une pièce, tu as des frissons. Ça, c'est du clair-senti. Tout ça, ce sont des clairsens et tu as accès à ces informations. C'est pas parce que t'as pas fait de travail sur toi ou parce que tu as fait 10 ans de développement personnel que tu y as plus accès. Ce qui change, c'est que tu oses plus y croire. C'est ça qui change. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Chère magicienne, je t'embrasse très très fort. Dis-moi en commentaire, écris-moi, viens me voir en DM sur Instagram si tu as besoin d'en discuter. Je serai tellement heureuse de discuter de tout ça avec toi. Je te souhaite une magnifique semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.